Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un update lecture. La dernière fois, j'ai commencé à lire le tome 1 de la sélection, enfin le tome 1 qui se nomme La Sélection, je sais pas si c'est un nom vraiment... Mais c'est donc de l'auteur Kérakas et moi j'ai l'édition France Loisirs. Pour ce qui est de l'histoire, en gros, on a 35 filles, si je dis pas de bêtises. On a 35 filles qui vont être sélectionnées pour participer à la grande sélection où en gros il va en rester qu'une et qui c'est un peu le bachelor mais chez le prince et les princesses. Voilà, à la fin il n'en restera qu'une et ce sera la princesse, donc la nouvelle femme du prince. Qui se nomme je crois Maxon ou Maxon, je ne sais pas comment ça se prononce. Et donc voilà, l'histoire en gros c'est ça, sauf que toute la sélection va se faire avec des caméras, donc un peu comme les téléréalités de notre époque. Je vais commencer par les points négatifs pour mieux pouvoir vous parler des points positifs. Les points négatifs sont pour moi une écriture un peu trop simple, un peu trop jeunesse, je sais que c'est un livre jeunesse, mais faut pas trop abuser quoi, c'est vraiment là c'est vraiment jeunesse. Et et à cause de cette écriture un petit peu trop jeunesse, on devine très facilement ce qui va se passer. Je crois que sur tout le roman, il y a dû avoir peut-être une, voire deux moments où je n'ai pas deviné ce qui allait se passer. La plupart du temps, c'était... voilà, je prévoyais déjà le truc, je me dis à la fin il va se passer ça. Et il s'est passé ça. Donc, c'est le petit point, mais c'est pas non plus un gros point négatif, hein, ça va pas m'empêcher de lire la suite, mais c'est le petit point un petit peu... qui met un petit peu d'ombre dans ma lecture. L'autre point que je n'ai pas trop aimé, c'est le petit triangle amoureux qu'il y a entre America, Maxon, je sais même plus si oui, et l'autre là, je sais plus comment il s'appelle, son ex-copain. Ça, je ne vous spoile pas, hein, tout est dans la quatrième de couverture, donc je ne vous spoile pas. Voilà, le petit triangle amoureux comme ça, j'ai pas trop aimé. D'ailleurs, j'ai jamais aimé les triangles amoureux. Je trouve ça totalement con. Vous avez la fille qui hésite. Oh, je sais pas lequel j'aime. Oh, j'aime pas, je sais pas. Est-ce que je l'aime, est-ce que je l'aime pas. Bon, ça c'est les trucs. Hein. Vous t'en doutez, ceux qui suivent mes vidéos savent que je n'aime pas du tout ça. Mais ce roman a quand même des points positifs, ou pas non plus. Et, euh, et donc, ce que j'ai tout premier point positif, ce que j'ai aimé, c'est le franc-parler d'America. J'ai beaucoup aimé le fait qu'elle se rabaisse pas comme les autres filles et qu'elle dise ce qu'elle a envie de dire au prince, au gouvernant, enfin si elle a envie de lui dire merde, il lui dit merde. Et du coup voilà, ce petit clin d'œil qui déjà m'a fait tomber amoureuse d'elle. Euh, J'exagère hein, bien sûr, hein. Mais m'a fait beaucoup l'aimer. Euh, je sais pas si ce côté-là, je l'ai vraiment aimé, mais le côté télé-réalité, la télé-réalité un peu à la Bachelor, j'ai pas aimé, mais le côté où tout le monde voit ce qui se passe au château, mais bien sûr, ça vous montre aussi que les médias, hein, comme dans la vie de tous les jours, manipulent quand même un petit peu les infos, et du coup, on voit ce côté manipulateur pour que tout le monde aime telle ou telle candidate, je vais y arriver. Euh, ça m'a quand même donné envie de savoir la suite, même si je ne l'ai pas encore. Mais je sais pas, ce livre me met un petit peu en hésitation. Je sais pas si j'ai aimé ou si j'ai détesté. J'ai aimé suivre quand même l'aventure d'America, mais en même temps le côté triangle amoureux, amourette, un coup je t'aime, un coup je t'aime pas. euh, les Vraiment à la Bachelor, ça c'est un truc qui m'a pas vraiment plu. Mais dans un sens, le livre est quand même prenant et on a envie de savoir la suite. C'est un petit peu bizarre. Euh, mais voilà, donc si vous aimez un petit peu le Bachelor à la télé, les téléréalités, je vous conseille un petit peu cet ouvrage. Le second ouvrage m'a été proposé. Attendez, il faut que je trouve, je vais pas vous aveugler déjà, parce que je l'ai mis sur ma tablette. Voilà. Voilà.
Donc c'est les lunes de sang, ça m'a été proposé par les éditions Armada suite à ma dernière chronique. Et du coup, ils m'ont envoyé le tome 1 et 2 de La Lune de Sang. Je n'ai lu que le tome 1 pour le moment, parce que c'est quand même un très très gros pavé. Et du coup, je lirai peut-être le tome 2 dans pas très très longtemps. L'auteur, c'est Anaïs Cross, je crois que ça se prononce comme ça. J'ai toujours peur de tuer le nom des auteurs. Mais voilà. Pour l'histoire, un petit peu, on va retrouver Evral, si je me trompe pas, qui est le nain, je crois. Moi, je crois que c'est Evral, c'est le nain, et les stacks. J'ai oublié les noms des personnages. Il faut le faire quand même. Hein. Il y en a marqué? Ah, peut-être là. Attendez, je vais vous dire les noms, que vous vous trompez pas, que vous vous dites pas ouais, c'est bon. Je crois que si je me trompe pas. Voilà, Evral, c'est le nain, et l'autre, c'est Listak. Donc, c'est l'elfe un peu bizarre. Et donc, ces deux-là vont se rencontrer et vont devenir colocataires. Listak travaille un petit peu pour le roi et du coup, il va être demandé par le roi pour mener une enquête parce que le roi a entendu qu'il y aurait un complot contre lui. Et du coup, les deux vont mener un petit peu leur petite enquête. Il n'y a pas beaucoup de points négatifs, je dirais. Enfin, il y en a quand même, mais pas beaucoup. Pour ce qui est des points négatifs, je trouve que quand même l'histoire traîne pas mal en longueur. Le livre, je ne sais plus combien de pages il fait, mais je dirais qu'il y a peut-être 50 pages en trop. Il traîne pas mal en longueur, mais ça n'empêche pas d'aimer le roman. Le personnage du nain m'a un petit peu énervé parce qu'il est toujours entre deux camps. Voilà, il hésite beaucoup dans ce roman. Et c'est peut-être le fait, voilà, ça m'a un petit peu gavé au bout d'un moment parce qu'on ne sait pas dans quel camp il est. Et ce petit côté, non, je vais là parce que lui il est pas mal. Oh, mais en fin de compte, lui il est pas très mal. Voilà, c'est un petit peu agaçant, même si au final on sait dans quel camp il va aller. C'est un petit peu chiant d'avoir tout ça pendant tout le long du roman. Et encore un petit point négatif, mais après c'est l'univers de l'auteur, on va pas trop le critiquer. Mais le nom des personnages, voilà, Evral, Listak, il y en a plein d'autres que je m'en rappellerai même pas parce qu'ils sont trop compliqués à retenir. Voilà, ça, c'est un petit peu compliqué. Les noms des personnages sont compliqués à retenir et il y a peut-être beaucoup trop de personnages. Et du coup, ça empêche un petit peu de les retenir. Pour ce qui est des points positifs, on a quand même l'intrigue principale, même si nous, en fait, dès le début, vous savez qui est le coupable, hein, je dirais. Mais on a envie quand même de savoir comment Listak va arriver dans son dénouement intérieur à trouver qui est le coupable. Et ça, si je vous mettais déjà... Voilà, je vais vous laisser la couverture. Et ça, ça nous donne quand même envie de continuer le livre, même s'il y a des passages un petit peu longs. Le gros point positif de ce livre, c'est le petit clin d'œil à Sherlock Holmes. Parce que toute l'histoire du roman est basée un petit peu sur la relation que peut avoir Sherlock Holmes avec Watson. Car Sherlock Holmes, c'est l'elfe, enfin le livrac, Listak, pardon, et le nain, c'est Watson, qui est un... comment dire qui est un ancien militaire de l'armée naine, pardon. Et ça, j'ai vraiment adoré parce qu'elle a vraiment réussi à retranscrire tout ce que je me rappelle moi des personnages de Sherlock Holmes, la série, parce que je ne peux pas dire par rapport au livre, je n'en ai pas encore lu, mais par rapport aux séries et aux films que j'ai pu voir, je trouve qu'elle a très bien retranscrit le personnage un petit peu mystérieux et associable de Sherlock Holmes et le côté un petit peu maman poule de Watson. Voilà, moi j'ai vraiment aimé ça. Et il y a pas mal de trucs, c'est comme le titre, c'est La Lune de sang. Tous les noms des rues,
quartiers, des bâtiments, tout a un rapport avec la lune. Donc vous avez la lune argent, la demi-lune, je sais pas quoi. Voilà, tout a un rapport avec la lune et je trouvais ça un petit peu sympa, c'est le petit clin d'œil au titre. Et donc, comme je vous disais, la relation entre les personnages m'a beaucoup plu. C'est vraiment la relation, c'est vraiment la relation que peuvent avoir Sherlock Holmes et Watson dans les séries et les films. Et du coup, tout ça, ça donne envie de savoir la suite. Voilà, comme j'ai le tome 2, je vais sûrement le lire très prochainement. Mais je ne l'ai pas lu de suite parce que j'avais peur de me lasser, de lire tout de suite la suite. Mais dans l'ensemble, si vous aimez tout ce qui est enquête mystérieuse, Sherlock Holmes surtout, et univers fantastique, féerique, où il y a des petites fées, des lutins, je vous conseille absolument ce livre. Tout ça entouré de complots contre le roi, contre enquête mystérieuse. Et tout ça très bien écrit, avec vraiment on voit que l'auteur connaît son univers et que du coup vous êtes de suite transporté dans l'univers, même si comme je le disais c'est un petit peu long à commencer, mais dès que ça commence vous lâchez plus le roman et vous avez envie de savoir la suite. Donc voilà pour cette update lecture, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces deux romans. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Et si ces livres vous les avez déjà lus, on peut en parler, il n'y a pas de souci, en message privé ou en commentaire sans spoiler. Après vous pouvez me suivre sur plein de réseaux, Snapchat, Instagram, Facebook, enfin voilà. Donc mes boîtes mail est ouverte au dialogue. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.